Mais il me semble que cet homme connaît parfaitement son métier et qui va nous faire du bon pain. Il est là déjà sorti du four. Non, mais il sera prêt dans 10 minutes. Alors qui sait s'il le fait bon? Et pourquoi je le ferai mauvais, hein? Non, hé, on ne veut pas dire que tu le ferais mauvais. Non, seulement tu comprends, attention, hein. Il y a pain et pain, hein. Oh, qu'il est joli ce chat. Il est à toi? Ah ouais, mais ça c'est Pompon. Et vous savez, monsieur le marquis, dans une boulangerie, il faut se méfier des rats. Et ouais, à cause de la farine. Ça, c'est qui vous mangerez tout le bénéfice, hein. Alors ça fait que Pompon et sa femme Pomponnette, eh ben, ils me sauvent au moins 10 kilos de farine par jour, hein. Ah, tu as la chatte aussi? Ben, disons que je l'ai sans l'avoir. Oh. Eh ouais, ça fait 3 jours qu'elle a disparu. Bon, attention qu'on n'en ait pas fait civer. Oh, coquine de ça! Oh, tu parles pas sérieusement, là! Non, boulanger, il y a tant de lièvres dans nos champs que nous ne savons pas qu'en faire. Non, on ne te mangera pas ta chatte. Ah, ben, de toute façon, je sais pourquoi elle est partie. J'ai entendu l'autre soir ce qu'elle disait là, quand elle était sur le toit et qu'il y avait le chat en face, là. Elle le regardait, là, elle faisait... Miaou, miaou, miaou. Elle reviendra quand ça y aura passé. Il m'a mis encore du pain dans le four. Le pain recuit pour monsieur le curé. Ah ben oui, je le sais, je vais le sortir. Viens, berger. Approche ton sac. Bonsoir, compagnie. Oh, adieu, Maillefer. Vous n'auriez pas vu sa femme des fois? Ah, oui, je viens de voir une femme. Ah, et où tu l'as vue? Au bord de la route, à l'entrée du village, elle ramassait des limaçons. C'est une grande, vieille, avec un peu de barbe. C'est pas ta femme tout de même. C'est pas elle, c'est pas sa femme. Ah, je savais pas qu'il était marié. Alors, comme ça, t'as une femme et tu sais pas où elle est. Ne fais pas de mauvais sage, je la retrouverai. Et aussi, quelle idée de se marier quand on est boulanger. Et le pain, il est où? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oh, pas de femme, pas de pain, qu'est-ce qui te reste, boulanger? Eh bien, la clientèle, voilà. Elle se laisse faire sans dégoût, mais sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion. Et ça, je vous en parle savamment. Je suis son mari depuis plus de 5 ans, monsieur le marquis. Aurélie, bien qu'elle soit belle, élégante, agréable à regarder, qu'on la pense faite pour l'amour, eh bien l'amour n'est pas fait pour elle. Voilà. Ah, oui. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. Voilà, c'est ça, c'est une fleur sans parfum, voilà. C'est peut-être toi qui es enrhumé. Plum, 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 plum. La bella boulangère, à la fenêtre, come che bella. Venati, guardati, les moutoni, avec mi, plum, 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 plum. Parlons un peu de berger. Des bergers égoïstes à qui vous dites, tiens, prends une fougasse, et puis qui vous prennent tout. Alors nous disons, mais pourquoi? Pourquoi elle est partie? Vous croyez qu'elle est allée chez sa mère? Et pourquoi pas? Alors comme ça, elle serait allée chez sa mère à cheval? Alors, Maillefer, tu t'approches d'une haie. Et là, qu'est-ce que tu vois? Oui, qu'est-ce que je vois? Oui, qu'est-ce que tu vois? Oui, qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Aïe, je me rappelle plus. Mais la femme de notre ami a aussi, à côté d'elle, son libre arbitre. Et elle pourra s'en servir quand elle le voudra. Ah donc, ça ne sert plus, hein? Que ça recommence pas, ça. Moi, je m'en fous, moi, du libre arbitre. Qu'elle revienne tout de suite et que le libre arbitre, il aille garder ses moutons où il voudra. Moi, je lui casse la gueule, mon libre arbitre.
J'en fais des fougasses, moi, du libre arbitre. Mon bon ami, je crois que tu n'as pas très bien compris. Mais si, j'ai très bien compris. Ce berger, c'est un sorcier, t'as vu. D'ailleurs, comme tous les bergers, quand il a vu, là, il a fait du charme, là, il a envoyé un sort, là. Et maintenant, elle est enchantée. Il est possible en effet qu'elle soit enchantée. Non, mais c'est même certain, hein. Sans ça, il n'y serait pas allé. Oui, naturellement, mais ma femme, elle sera même pas compte de ce qui lui arrive. Mais toute nue, je l'ai jamais vue toute nue, moi. T'as vu? La voilà. Tu l'as vu retourner la pomponnette? Dis, garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens, dis. Et le pauvre pompon, depuis 3 jours que tu es parti, qui se faisait un mauvais sang de peste, il virait, il tournait, il te cherchait dans tous les coins. Il était plus malheureux qu'une pierre. Et elle, pendant ce temps, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Dis, qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien. Oh, toi, tu dis rien, mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas peur, si elle n'avait pas honte de faire de la peine au brave pompon, elle dirait, il est plus beau. Beau, qu'est-ce que c'est que cette petite différence de l'un à l'autre? Tous les nègres se ressemblent, tous les Chinois sont pareils, alors parce que les lions sont plus forts que les lapins, il faudrait que les lapines courent derrière en clignant de l'œil. Et la tendresse dit, qu'est-ce que tu en fais de la tendresse? Tu crois que ton berger de gouttière se lèverait la nuit pour te regarder dormir? Tu crois que si tu étais parti, il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger? Maintenant, si on pense à tout, il est vieux, Pompon. Elle est jeune, elle. Elle pourrait être sa fille. Alors, si la nature l'a voulu... Tais-toi, aimable, tais-toi. T'as vu? Ça y est. Elle a trouvé l'assiette de lait du brave Pompon. Hein? C'est pour ça qu'elle est revenue. Elle avait faim et froid. Allez, vas-y, va. Bois le lait de Pompon. Ça lui fait plaisir. Dis. Est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu devais repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel.